dit quoi les gars, tranquillement? Ça se Ça va passe? tranquille. Bah merci à vous d'être là à 6h21 exactement du matin pour parler des Rockets. Merci pour l'invitation, frérot. Exactement, merci pour Pareil. l'invitation. Et puis comment dire, est-ce que ça serait pas la meilleure excuse du monde que de se lever tôt pour parler des Rockets, s'il vous plaît? La Yes Live. Non, en plus avec la saison qui va venir là, bien sûr qu'on va se lever. Bien sûr. C'est un Comme tous les entraînement. soirs, d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire, comme tous les soirs. Bah tiens, en parlant de saison, je vous ai mis les stats de la saison dernière. Ah, Incroyable. Mais le Incroyable. taf est présent. C'est incroyable. c'est bon ça. J'avais pas vu les ratings par contre, j'ai sûrement de les voir. Dernier. Oh, mais tranquille. Regarde le chiffre à gauche, il y a 20 victoires. C'est incroyable, hein. Vous aviez commencé Non. par combien de défaites d'affilée déjà 15. Ah oui, Ouais. 15 défaites d'affilée, ensuite on a fait 7 victoires de suite. Et c'est historique, monsieur. les montagnes russes. Une première dans l'histoire des sports américains. Des On marque précurseurs. l'histoire. Exactement. En tout cas, j'espère qu'il y a quelques fans des Rockets qui se sont levés pour ce petit Ouais. live. On va voir si Et il y en a c'est certains vrai. qui m'ont dit qu'ils se leveraient, ouais. C'est vrai? Incroyable. Ouais, ce qui paraît, En tout cas, ouais. sinon, bonjour à tous dans le chat, on est 17 hein, quand même. 6h22 du matin. C'est pas les On la fout, hein. Et ils ont la foi. Ils ont Et la juste foi. pour savoir, ça se passe bien là depuis tout à l'heure? Parce que 24 heures. Ouais, ça va, on bien tourne. turbulent. On tourne bien. Ah, vous on tournez. Ok, bah c'est cool alors. Bon, les Houston Rockets. Alors, Bah, il y a des Après, jeunes. du ouais, il y a des jeunes, il y a un coach qui est jeune aussi, il y a un jeune GM. Ouais, dans ce sens-là, ça peut aller aider. C'est ça. Il y a un Très MVP Du dans coup- l'équipe. Comment, t'as dit quoi? Je dis un MVP dans l'équipe. Oui. Ouais, il y en a un, ouais. Ouais, il y en a un. Il y en Même a... Il y en a Même 3 même. Il y en a 3. Il y a 3. deux. Mais tu veux Du qu'on commence par- du coup, là, on débite ou tu vas poser des questions et on Alors va là, répondre. là c'est petit instant review. Tu Ok. vois. Bah tiens, c'est quoi, on va aller directement dans le vif du sujet. On va parler de Vas-y. Monsieur Jalen Green. Vas-y, dis-moi. Directement. D'accord. Du coup, dites-nous ce que vous en avez pensé de Jalen Green. Tu veux commencer, mon ami Sengoat ou- Moi, ça me dérange pas de commencer. Moi, Jalen Green, il y a les fans des Rockets, ils savent très bien la saison qui arrive, comment ça va se passer. La première saison, c'était une saison test un petit peu. On devait faire du ménage dans l'effectif. On n'avait pas vraiment un bon playbook. Et même lui, voilà, il arrivait en NBA. Il commençait à préchauffer. Là, la saison prochaine, il n'y a aucune excuse pour moi. Il doit perf. Il doit montrer qu'il mérite d'être pick en 2, qu'il mérite d'être à la table de Cade, de Mobley, de tous les autres en fait. Qui doit être le Il patron. n'y a pas, voilà, il y a pas le choix. Après, bon, voilà, il perf pas, bon. Je dis il n'y a pas le choix, bon, il le fera plus tard, tu vois, mais si tout se passe comme prévu, si tout se passe comme dans nos têtes, dès la saison prochaine, on va pouvoir voir un petit preview de ce qui est censé se passer plus tard, quoi. C'était lui Je sais pas ce qu'il- le meilleur marqueur chez les rookies, je crois. Ouais, les meilleurs marqueurs, je crois il y a Cade Cunningham qui est pas loin derrière. Ouais, mais je Mais- me souviens, mais ouais. Bon, en tout cas, tu veux que je prenne la main du coup, Sengoat, ou tu as envie de... Vas-y, Bon, frérot. franchement, Jalen Green, il a une saison un peu particulière parce que, au-delà de ses performances, elles ont été un peu liées aussi indirectement avec le coaching de Stephen Silas, qui lui a une politique qui est simple, c'est que il veut pas mettre des rookies, peu importe qui ils soient, même on aurait pris le first pick, il n'aurait pas joué dans des dispositions directement tout de suite pour lui. Donc on a retrouvé Jalen Green, je pense quand même, jusqu'en novembre, dans des situations de catch and shooter, très loin de son profil de base, très loin de son basket à lui. Et c'est aussi dû à ça qu'on a vu, à partir de décembre, une chute, mais une vraie chute en termes de statistiques et de tirs loupés, de tirs mis, pardon. Parce qu'en décembre, il a commencé à vraiment rater beaucoup de tirs. La hate a commencé à se faire aussi sur Twitter, on va pas se mentir. Et c'est en janvier que ça a été catastrophique, où vraiment il rentrait plus un panier, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre.
Mais c'est à ce moment-là aussi où on a pu voir l'une des principales qualités de Jalen Green, qui est son éthique de travail. On a pu voir ça parce que à chaque match, il continue à rester à l'entraînement, dans la salle d'entraînement, pardon, pour continuer à shooter, pour continuer à s'entraîner, etc., etc. Et puis on a eu un Jalen Green post All-Star Game juste incroyable et historique, hein, en termes de chiffres. Historique, tu D'ailleurs, dis bien. Tu dis quand bien. tu vois les moyennes de Jalen Green en 17.3, 3, 4, 2, 6, c'est simple. En saison rookie, il n'y a que Kyrie Irving et Steph Curry qui ont fait ces moyennes-là pour la saison rookie. Et après le All-Star Game, ça concorde aussi avec le fait qu'on ne joue plus avec Christian Wood. Et Jalen Green, c'est 25,3 points de moyenne, 2,6 passes, 4,4 rebonds, 47,6% au tir, 41,1% à 3 points sur 9 tentatives minimum. Donc déjà très Et- propre. Et c'est vraiment très propre, hein. Et 76% au lancer franc. Après le All-Star Game, on a eu un Jalen Green mais qui a explosé. Alors certes, en face, c'est peut-être pas forcément tout le temps des adversaires de très haut rang, mais on peut très bien citer des matchs comme contre les Lakers, contre Memphis, contre Atlanta aussi, où il a fait des masterclass, et ça a été incroyable. Et en plus, majoritairement, en fin de saison, on a quand même affronté des équipes qui jouaient le play-in, tu vois, donc c'est pas comme si c'était des équipes. Je me souviens, on a joué les Spurs, Atlanta, les Lakers. C'était pas des équipes, tu vois, qui avaient arrêté de jouer, tu vois. C'était des équipes. Ils avaient besoin de victoire, tu vois, et c'est le moment où on a réussi en fin de saison, quand il y avait plus Christian Wood, à aller passer au niveau d'au-dessus, quand même, je trouve. Tu vois. Ah oui, parce qu'au final, Christian Wood a été une vraie plaie dans le développement de nos joueurs, parce que oui, en termes de statistiques, et on va en parler juste après, mais Ouais. Christian Wood, il produisait du rebond. Et Voilà, du 20-10 tous les soirs, mais voilà, quoi. Il avait une valeur augmentée. Ouais, je pense que c'était le principe, tu pouvais pas te permettre de pas le faire jouer, sinon déjà qu'on l'a pas récupéré pour grand chose. Non, mais là, Ouais, c'est clairement Christian Wood, c'est notre meilleur joueur. C'est ça aussi. Et ouais. sauf que la façon dont il jouait, dont il se comportait aussi, on sait que c'est quelqu'un qui voulait vraiment tout le shine sur lui, toute la lumière. Sauf que à ce moment-là, quand tu vois que KPG et Jalen Green, ce sont les deux joueurs qui en ont pâti le plus, parce qu'on voit que quand il est là, ils ont des stats pourris, et quand il est pas là, ils font le double de leurs stats en fait, ils sont limite 2 fois plus forts. Et ça se voit aussi dans le jeu, que quand Christian Wood n'est pas là, la balle circulait, que les joueurs prenaient du plaisir, que même nous, en tant que spectateurs, c'était beaucoup plus agréable à regarder, parce que le basketball présenté par une équipe de jeunes qui tankent, déjà que c'est pas fou. Alors si en plus il y a un joueur qui veut croquer, Ouais, tous les ça, matins quand on se levait, on avait envie de s'en foutre une quoi. ouais, C'est très souvent. ça t'enlève le côté découverte, le côté attirant. C'est clair. C'est clair. Et puis il y a aussi, je pense, pas mal de petits facteurs comme ça qui ont permis que les Rockets, sur la fin de saison, prennent beaucoup plus de plaisir. L'arrivée de Schroeder, honnêtement, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que sur un match, c'était contre Phoenix. On s'est dit, oh putain, ça y est, on a trouvé notre vétéran, on a trouvé le mec qui va machin et tout, etc. Sauf qu'il a fait tout, il a joué son rôle de vétéran, de mec qui tape dans les mains, qui lâche pas ses coéquipiers sur Ouais. un match. Après, il a arrêté. Mais en tout cas, on voit que à ce moment-là, à l'image de Schroeder, en fait, les Rockets, ils ont pris un plaisir de fou à jouer ensemble après le Ouais. Et quand tu sens Ouais. que des automatismes ont été trouvés, que les joueurs se connaissent un peu mieux, etc., etc. Je voudrais aussi. Mais attends, C'est fille. quoi Ah oui, non, excuse-moi, oui, mais clairement, nous aussi. Je pense que Ouais, c'était beaucoup plus facile à suivre. En même temps, c'était difficile de faire plus dur à suivre que les premiers mois quand même. Enfin, après, il y a eu les 7 victoires de suite. Janvier, c'était terrible aussi à suivre. Mais le dernier mois, c'était incroyable. C'était... D'ailleurs, on peut le dire, mais la série de 15 défaites avait fait remettre en question le poste de head coach à Stephen Silas. Ouais. Ah ouais, putain. Quand le front office a commencé à se poser des questions, Garrison Matthews est arrivé. Ouais, oh là là. Oh là là. Et c'était MVP. Niveau MVP. Ah non, mais c'est ça. Oh. Au début au Rockets, c'était très fort et il a sauvé pour moi et pour beaucoup Mais bien la sûr. carrière. Et bien sûr. MVP. Il a Je me laissé souviens. tout d'affilée. Je me souviens le match contre les Nets, quand on les bat, il y avait des MVP chants, c'était
C'est pour Garrison Ah, Matthews. c'est pas- Pour Garrison Matthews. C'est un truc de fou. Mais globalement, j'ai l'impression que les Rockets, c'est une équipe qui rebondit en fait. Pour faire une bonne perf, ils doivent faire une perf de merde, tu vois. C'est toujours comme ça, tu vois. Après les 15 défaites, t'as les 7 victoires. Après le dunk contest de Green, t'as le mois de fou furieux. Après, tu sais, le petit drama sur KPJ, t'as le buzzer beater et les 30 points contre je sais plus qui. Et j'ai l'impression que globalement, tu vois, Ils se pour nourrissent de perf, ça. voilà, on a besoin de se prendre un petit électrochoc, tu vois, pour se dire, ah ouais, là, il se passe un truc, là, tu vois, faut peut-être se réveiller, tu vois. Et ça Et peut c'est être des bien jeunes aussi. dans le futur, quand vous retournez en playoff, si l'équipe elle a toujours cette mentalité. Genre, imagine au premier match, tu te fais démonter, ça se trouve, les 4 matchs suivants, tu les gagnes, tu vois. Ouais, bah ouais, c'est ça. Après, l'idéal, tu vois, l'idéal vraiment, c'est de pouvoir arriver au max dès le premier match, tu vois. Oui. Mais après ça, bon, ça, on a le temps encore, c'est pas pressé, tu vois. On parle de jeunes quand même aussi. Hein. Ça a été compliqué. On a vu pas mal d'extraits en interne de Stephen Silas au niveau de son coaching qui disait que la route elle va être longue, que ça fait partie du processus, que ce sont des jeunes, on voyait des erreurs. Il y a aussi de l'apprentissage. Hein. C'est des mecs qui arrivent, Sengun 18 ans, Jalen Green à peine 19. Hein. Il y a aussi un moment donné où il y a une tendance, j'en ai parlé un petit peu avec Basketball Report, c'est un compte sur Twitter qui relaie aussi sur les jeunes, qui fait du super taf d'ailleurs. Et on en parlait de ça en off, il expliquait qu'aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus à la draft on veut des joueurs. Limite 17 ans, 18 ans à la Joshua Primo, on veut du plus jeune, du plus fort, et NBA ready, genre day one. Il n'y a plus cette histoire de process que tu draftes un potentiel que tu vas faire avec l'or. Aujourd'hui, on veut tout de suite. Malheureusement, il y a plein de rookies qui payent le prix, alors que c'est dommage. Et on le voit avec Jalen Green, par exemple, que de octobre à janvier, t'entends dire que ce mec-là, c'est un bust, il fera jamais rien en NBA. Et puis post-All-Star Game, le mec, il sort des saisons historiques, enfin des stats historiques ou des records historiques. Donc bon, en tout cas, on parle de draft, on parle de pick. Mais juste pour finir d'ailleurs sur la saison des Rockets, forcément on parle de Jalen Green, mais on peut aussi parler d'Alperen Sengun qui a réussi à créer une interrogation telle sur son poste que l'année prochaine on va le retrouver titulaire. Ouais. On voit à l'Euro des qualités offensives. Très bel Euro. Chez de fou. Son plafond il est vraiment incroyable. Ouais. Non, c'est trop de hype. Au joueur au poste bas, sur isolation, l'année dernière devant Jokic. Il est trop intéressant en fait. Je sais pas, c'est. Bah tiens, Je sais pas. Vas-y. En parlant de titulaire, on va passer à votre 5 majeur. Ah ouais, des transitions et tout. Eh. C'est pas mal. Hein. Hop. C'est pas mal. Hein. Ah putain, j'ai pas vu les départs. Ouais, je suis d'accord. J'ai pas vu dans les départs le contrat de Wall en 2. Ouais, et encore une scène partie. Parce que. Ouais, il a été cut. Non. Ouais, il a été des buyout là. Ouais. Et du coup, dans tous les cas, le contrat de John Wall, on aurait été pris à le garder cette année encore une fois. Parce qu'on savait très bien que l'an prochain, en plus, c'est l'an prochain que vraiment on va s'intéresser à la fragilité. Voilà. Et que ce contrat n'est que l'an prochain. Donc, cette année-là, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, ça n'a rien changé à notre saison. Mais c'est vrai que le contrat de John Wall, c'est enflure. C'est n'importe quoi. Un des 2 pires contrats de la ligue. Ah non, ouais, ben. Abomination. LeBron est moins bien payé que ce type. Donc faut arrêter. Enfin, été. Ouais. On peut voir aussi du coup Anthony Lem qui a été cut. Ça, je vous le dis pour peut-être les 13 personnes qui nous écoutent actuellement et ceux qui nous écouteront en rediff. Je vous le dis, ce mec-là est un terroriste. Est un pur terroriste. Regardez le basketball avec ce type-là, c'est trop difficile. Et... De la G-League. Non, pas la G-League, la Summer League. Oh là là. La Summer League de la G-League. Ouais. Ah non. Non, c'est trop. Franchement, c'est Tony Lamb, lâchez-le. Queen qui était MVP de la G-League, un des meilleurs joueurs des Vipers. Ouais. G-League des Rockets, super joueur. Maintenant, NBA, on va voir ce qu'il va donner
aux Sixers. Ouais, à Il a Philadelphie. jamais pris. Hein. On peut le dire, hein, les Philadelphia Rockets. Mais bon. Très clairement, on va voir ce qu'ils donnent. Super joueur, super mentalité. Après, la meilleure place dans l'autre côté, c'est normal. Hein, parce qu'il joue sur le temps de Jacob, de Green. Il n'aura pas de temps de jeu. Dans le 5 majeur, On a tous vu Schroeder, qu'il est parti aux Lakers. Juste, il a donné l'info, mais il hésitait à devenir agent libre ou prendre une petite prolongation à Houston. Parce qu'il sentait bien Houston, il disait que sa situation lui plaisait bien, mais qu'elle allait tester le marché quand même. Au final, Ouais. et dans le 5 majeur, vous changez un truc là sur celui qui est affiché? Moi, je pense que je monte Tai. Hein. Je pense que je monte Tai. Je le mets deuxième option. Je pense. Hein. Non, je pense pas. Je pense que ça va être Knicks. Oui, à mon avis, tu peux changer, tu peux mettre. Genre, tu t'enlèves Trey Burks, tu le remplaces par Knicks ou tu montes Tai Washington. Mais je pense que Trey Burks, il sera pas le deuxième meneur. Après, ça, c'est d'après ESPN. Non, ouais. Bah, honnêtement, moi, Trey Burks, ça me ferait un peu chier de le voir deuxième meneur. Quant à Tai et Dyson Nix. Et Eric Gordon. Ouais, trop. Eric Gordon, pour moi, il est titulaire. S'il reste, il est titulaire. Non, tout le reste, non, tout le reste, c'est bon. Ouais, moi, c'est juste Trey Burks. Je pense pas que ce sera notre deuxième meneur. Je sais pas ce qu'ils pensent les autres, mais. Bah, honnêtement, là, bon, Trey Burke, je pense que c'est pas étonnant de la part d'ESPN parce que peut-être que pour eux, ça serait choquant que Silas fasse jouer directement Knicks en NBA en tant que backup, alors que Burke a de l'expérience et que c'est un vétéran, tu vois. Ouais, c'est peut-être possible en début de saison. Ouais, c'est probable, mais ça me ferait un peu chier, honnêtement. Mais même, je pense que tu vois, normalement, janvier-février, tu vois, si Tai il va monter directement. Mais par contre, je pense que là, au niveau du 5 majeur, Tate sera plus probablement un backup en 3 que en 4. Au vu de justement l'autre draft qu'on a pu faire. Et si Gordon est transféré, Tate, du coup, il prendrait le poste 3 en tant que titulaire. C'est pas sûr. Pas sûr. C'est pas une certitude. Bon, au vu de la situation de notre roster, ça peut être implicitement logique. Mais à voir ce que devient Tariz. Ouais, pour moi, c'est la discussion elle est entre les deux. Ce sera lequel. Parce que pour moi, Tarizon, ce qui joue pour lui, c'est de le mettre à côté de Jabari Smith. Pour moi, ça t'as beaucoup plus ce côté un petit peu défensif qui nous manque justement. Pour moi, quand t'as une doublette entre guillemets Jabari Smith, Tarizon, ça donne, moi perso, ça me donne plus envie. Après Tate, ça reste un très bon joueur, tu vois. Il a sa place dans le 5, tu vois. Moi, à ce niveau-là, pour moi, c'est limite une question de préférence, tu vois. Le Mais... titulaire des Rockets pour l'an prochain. Oui. Oui, parce que après, a posteriori, Tate, je le vois pas être titulaire dans notre équipe. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est sûr qu'à long terme, en tout cas, de toute façon, il est beaucoup plus vieux que la majorité de l'équipe. Donc à long terme, de toute façon, je pense pas que Tate y restera, mais qu'en tout cas l'année prochaine, ça va se discuter entre Tate et Eason. Après, c'est en plus. intéressant là. Que ton 5, il est très intéressant parce que tu as mis en lumière un problème, encore que j'ai vu hier, aux Rockets, un potentiel problème. C'est quoi? Ça tombe bien parce que je voulais en parler et tu m'illustres parfaitement. Parfait. Dis-moi, je vais te poser une question. Où est Kenyon Martin Jr.? Bah le problème c'est que là en fait tu vois, pour moi c'est une étape qu'on va devoir passer, tu vois, forcément. C'est qu'au bout d'un moment, t'entasses les jeunes, mais tu pourras pas prendre tout le monde, donc faudra faire un choix, tu vois. C'est soit tu vires Tate et t'essaies de donner des minutes à KJ, soit tu t'enlèves, tu vires Garrison Matthews et tu bricoles un truc, tu vois, pour un. Mais pour moi, de toute façon, là, on n'a pas assez de place dans l'effectif pour faire jouer tout le monde, tu vois. Ça veut dire que... TBA France. Où est T'as dit passé quoi? Kenyon Martin Jr.? Là, je parlais à TBA France. Excuse-moi. Ah bah, après nous on a récupéré ce qu'avait mis ESPN, donc c'est ESPN de base qui Je l'a vais mis. le mettre dans la sauce, là. Ah non, mais dans le sens, tu vois, comme quoi aujourd'hui, Ah bah ouais. ça date d'hier, il a la volonté en fait de vouloir avoir un rôle défini et un rôle plus important Ouais, dans ouais. l'équipe.
Ouais, j'ai Sauf que bon, vu le truc passer. c'est un peu compliqué parce qu'il faut pas oublier que notre ami Caleb Martin Jr. c'est un second tour de base, que Houston lui a donné une chance, donc il faudrait pas non plus abuser et demander à vouloir partir, etc., etc. Ouais, Parce que surtout franchement, ça serait que. abusé, je trouve. Pour un second Bah, tour, surtout que comme ça, s'il chope pas des minutes chez nous, il les chopera chez qui, tu vois. oui, c'est ça. Ouais, Il aura pas le, il sera pas titulaire chez quelqu'un d'autre, quoi. Donc, à un moment donné, ouais, il c'est faut ça, falloir qu'il il s'applique. ratera pas plus, quoi. Envoyez-le chez nous, il aurait une petite place en sortie de banc. Ouais, ouais, voilà, les Spurs, c'est les seuls qui peuvent potentiellement dire je vais donner plus de minutes que vous à Kenyon Martin Jr., mais il y Et a encore, personne est-ce que d'autre. tu fais bouger Keldon Johnson ou Jeremy Sochan pour lui? Je sais pas, tu vois. Non, Bah, mais en tu sais, en vrai, sortie de banc avec tu sais, des ouais, vraies minutes. en Ah, vrai, mais tu vois, là, tu parles de ouais. sortie de banc. Ouais. Lui, il pense plus Lui, il veut un que... rôle défini, tu vois. Il veut dire, moi, je fais ça, tu vois. Après, bon, en vrai, je pense qu'il gratte 20 minutes, il va pas se plaindre non plus. Mais là, j'avoue que, tu vois, quand je vois l'effectif, tu lui donnes comment? C'est 15-20 minutes, tu vois. Tu peux pas lui donner, en vrai. En tout cas, c'est intéressant à voir ce 5 parce que on peut voir en fait tout le potentiel qu'on a avec les jeunes qu'on a. Parce que tu peux du coup faire la paire Sengun Jabari Smith. Mais tu sais que par moment, Jabari, et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle il est aussi drafté, il était potentiellement drafté en 1. Parce il peut potentiellement jouer en 5, Jabari Smith. Il peut déjà physiquement évoluer. On a vu que il Ouais. a de grandes chances de suivre les traces d'un certain Yanis Antetokounmpo, dans la progression physique. Ouais, ouais, la Mon père progression a dit physique. qu'il a pas fini de grandir, donc on Ouais. verra bien. Mais un joueur avec autant de shoot et une capacité à se créer son shoot lui-même et être aussi fort, parce que c'est pas donné à tous les bigs de pouvoir shooter comme ça. Ah, c'est sûr. Ouais, ouais. À jouer en 5, Bastien de Trash Talk l'avait évoqué dans le profil de Jabari Smith, mais tu t'imagines, tu le fais jouer 5, il sort de la raquette, il se met à 3 points, il fixe son vis-à-vis. Tu fais sortir le pivot de la raquette, et il le fait danser, il shoot, il peut devenir très très vite injouable. Pour Jalen Green, un 5 qui shoot, t'as toute une équipe qui sait shooter. Sa vie, elle va être incroyable, tu vois. Ah, mais tu sais c'est- que là, Jabari c'est un- Smith en pick and pop l'année dernière Oui, avec oui, Auburn, c'est il 44, je a crois. Non 58% à 3 points 5? Ah oui, sur en pick and sur les pop. Ouais. pick and pop situations. Si tu Ah les oui, cherches. oui, pick and pop. Ouais. Ouais, ouais. Sachant que quand il défend un joueur, le joueur en face, il est à 25% en moyenne sur la défense extérieure. Donc on est sur un prototype de défenseur, je dirais pas comme Evan Mobley, parce que c'est différent. Ouais. Mais Il est un peu moins fan des mobile. Rockets, nous Non, n'avons pas pas de sauveur. drafté Evan Mobley l'an dernier, et ben on a récupéré Jabari Smith cette année, et franchement, c'est tellement prometteur. Donc tu peux Ouais, très ouais. bien mettre Jabari en 5, avec un Tarizon en 4, et pourquoi pas un Tate en 3. Ou alors tu peux Ouais. te faire, pour moi, un 5 lockdown. Bon, après, ça va voir comment ça rend, tu vois. Mais Ousmane Garouba en 5, Jabari Smith en 4, Tarizen en 3. Paris en 3. Et là, la question que je pose, c'est quand que le défenseur en face, que les attaquants en face respirent. Quand est-ce qu'ils prennent un rebond. Non, il y a trop de potentiel avec cette équipe. On se rend pas compte. Bah, l'avantage, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que comparé à l'année dernière, on a vraiment une profondeur, tu vois, avec les jeunes qu'on n'avait pas et que on a plusieurs perspectives, tu vois. On a notre 5 classique, tu vois, c'est plus ou moins celui-là. Et tu peux faire des modifications, que ce soit entre Tate et Eason, Eric Gordon, tu vois, peut-être probablement qu'à un moment on devra lui dire au revoir, tu vois, donc faudra faire le choix, mais qu'en tout cas on a beaucoup plus de profondeur qu'avant, tu vois. Et moi je trouve ça beaucoup Bah, plus cool à En parlant envisager, de... tu vois. Désolé, je vais te couper un peu, mais en parlant de potentiel, tout ça, on va passer à la grosse question. Parce que c'est en lien un peu avec le potentiel quand même. Mhm. Alors, est-ce que ça va encore être une saison galère pour vous? C'est quoi saison galère? Si Bah, c'est une saison où tu tankes, tu vois, où tu tankes à fond, à fond. ouais, pas à fond, je pense moins. Je pense qu'on, en fait, je pense qu'on, enfin, comme quasiment toutes les équipes qui tankent, sauf les Spurs, il y a aucune équipe qui tank, tu vois, des octobre, tu vois. Si, il y a le Jazz aussi. Ouais, le Jazz, ouais, mais voilà, cette saison elle est un peu spéciale, tu vois, mais globalement, il y a, tu vois, on va pas se mettre à tanker des octobre. Et en soi, tu vois, ce serait incroyable si on chope un top pick, mais j'ai l'impression, tu vois, que c'est pas une nécessité non plus, tu vois, qu'on a notre tête de franchise, on a des joueurs derrière,
Ça veut dire que pour moi, de toute façon, on sera pas dans le top 3, je pense. L'objectif, je pense, c'est d'aller choper Un play-in. 25, 28, 30 wins, tu vois. Ce sera entre 25 et 30, je pense. En tout cas, faire mieux que la saison dernière, tu vois. Parce que ça fait 2 saisons qu'on tourne à 20 victoires et tu vois, j'ai envie de voir un petit step-up, tu vois, quand même. Mais si vous pouvez viser le play-in, vous visez le play-in, quoi. Non, pas cette année-là. Honnêtement, ça m'étonnerait. Parce que franchement, pour répondre à la question, saison Mhm. galère pour les Rockets, oui et non. Oui, dans le sens où on est dans la conférence Ouest, faut pas oublier que c'est la jungle, la conférence Ouest. On n'est pas du tout dans le même cadre que la conférence Est quand on est Orlando ou Détroit, où là il y a plus de place à se faire pour, tu sais, gratter un play-in ou être un peu plus compétitif rapidement. Là, si jamais nous on veut commencer à avancer, devant nous, il y a les Pels, il y a des Kings, il y a des Ouais, équipes un peu plus déjà en place que nous. Donc, Ouais, des équipes galère, qui ont- oui, parce que. Excuse-moi, oui. Ouais, des équipes qui ont 1 ou 2 ans d'avance sur le projet comparé à vous. Ouais, et même qui sont Ouais, prêtes, très tu clairement, vois, c'est ça. qui ont Et leurs au-delà de ça, vétérans. ça va être chaud. Hein. Quand tu vois le classement de l'an dernier, par exemple, ça veut dire que faut déjà se taper les Pels, faut se taper les Lakers. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est chaud de se faire une place à l'ouest. Oui, Mais oui. donc, galère vis-à-vis du classement. Attends, juste, j'ai le classement sous les yeux que je regarde. Hop, à l'ouest. Vous Oui, étiez du coup, mais dernier, ça veut je dire qu'il y crois. a Portland, Clippers, Pels, Kings, Lakers. Tu vois, ça fait de ces équipes-là, ça veut dire que c'est elles qu'il faut aller chercher après. Ouais, Tu vois. aussi. Ouais. Donc, pas forcément d'objectif sportif net. Je pense pas qu'on veut le play. C'est impossible. Non, Mais c'est pas je pense qu'ils sont au courant. Ils sont au courant. Et... Mais c'est pas une raison non plus pour arrêter de jouer et vouloir être le pire Oui, bilan. oui, pour ouais, aller c'est un ça, truc. exactement. Là, Exactement. l'objectif, c'est de développer les jeunes. Là, on a pas mal de jeunes à faire progresser aussi. Donc, full développement, full fun, pas de pression de résultat. Un peu comme l'an dernier où, tu sais, je sais pas si t'es au courant, TBA, mais on a appris à la trade deadline que les Rockets, ils voulaient potentiellement viser le play-in avec Tice, Wood, etc., etc. Et qu'au final, leur plan ne marche pas, donc ils ont tout cassé. Tice, c'est ciao, etc., etc. Le flop. Là, cette année... Non, mais là, c'est un flop, là. Bref, c'est honteux, hein. Mais bon. Au final, on verra. On verra au niveau du résultat, qu'est-ce que ça donnera. Ouais. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un contexte aussi. À partir de... Donc, il y a cette saison. Mais la saison prochaine, notre pick, il sera à OKC. Dû au trade avec Ah oui, Chris c'est Paul. vrai. Voilà, c'est ça. Donc, autant te dire que, quitte à avoir un dernier pick avant de partir à la conquête de l'Ouest, pour le coup, c'est qu'elle le dire, ils en Ouais. prendront un. Moi, je pense qu'on sera l'autre pick. Je pense qu'on Oui. sera un bon Bah, top 10 assuré pour venir Ouais, encore ouais, compléter un peu notre roster. Ouais, c'est ça. Et puis, qui Moi, sait, avec franchement, la chance monter, tu ça me vois. ferait chier de tomber en dessous de top 7, je pense. Hein. On verra. Ouais, j'espère, Et franchement. là, très clairement, ça va vouloir développer les jeunes à fond. On s'en fout on s'en fout du play-in. On sera pas forcément les derniers. Parce que bon, le Jazz et les Non, Spurs. c'est impossible qu'on soit dernier, c'est impossible. Ouais, Mais c'est- par contre, OKC, ça, on va être, pour moi, je sais très bien qu'on va finir 3ème avant-dernier. On sera 13ème de la conférence. Vous pouvez le clipper, vous pouvez ce que vous voulez. On sera 13ème. Vous serez au-dessus du Jazz et des Spurs, quoi, c'est tout. Ouais, parce que Ouais. après, attention, ça dépend de OKC pour moi. Et je pense que je sais pas si OKC est passé avant nous ou après. Je sais plus. Ils sont déjà passés. Ils sont déjà passés normalement et j'espère quand même que ils visent un peu plus haut que la 13ème place. Parce qu'avec l'effectif qu'ils ont, avec un Shai qui va assurément devenir All-Star, Luguensdort, Josh Giddey. Alors malheureusement, il y a le cas de Chet, mais ça les empêchera pas de jouer normalement, tu vois. Même Ouais, si ben, leur aurait permis de s'assurer un play-in tournament pour moi, en termes d'objectifs sûrs. Là, ils doivent avancer. Est-ce que Shai va encore, je pense que c'est la question que tu as dû lui poser, hein. Est-ce que Shai va vouloir tanker une nouvelle année sur son contrat, dans sa carrière, pardon. Bon, ça, à mon avis, OKC, il va falloir qu'il se bouge aussi, donc ouais, bah oui. finiront Ouais, devant oui. nous. Clair et net qui finiront devant nous. Donc voilà. Ce sera une galère pour le classement, mais pas une galère sportive parce que là les joueurs vont déboucher tout de suite. Hein. Jalen Green il a dit je vais débuter ma saison comme je l'ai terminé, je veux que ça pète et il veut jouer avec les nouveaux rookies. Donc on verra. C'est ça. C'est hyper. Là on a une saison
ça va être rare en NBA, mais une saison, on est là pour kiffer. Pas C'est dans ça. le jeu sportif, pas de pression parce qu'on est nul. Là, on veut juste des jeunes qui progressent. C'est tout. C'est tout ce qu'on demandait en fait la saison dernière. C'est juste voir les jeunes jouer en fait. Avant d'exploser, parce que l'année prochaine, c'est là Ouais. où on va devoir exploser. Hein. L'année prochaine, c'est free agency. Tu ramènes Free des agency pour mecs déboucher sur qui un te font prix. gagner. Bah, en parlant Voilà. d'exploser, Vas-y, justement, vas-y. parce qu'après on a 5 petites questions. Dis-moi tout. J'en ai une, la première. KPG, il sera toujours aux Rockets dans 2 ans. Oui, Oui, oui. mais Oh. virgule, et ne pas forcément au poste de meneur. Ouais. Ouais. Parce que là, ça va être l'année décisive pour savoir si KPG sera le meneur des Rockets dans leur projet. Ou Et- s'il aura un autre rôle. Ouais. Parce que là, Ty Washington a plus le profil pour potentiellement devenir le meneur de cette franchise que KPG. Parce que KPG, honnêtement, on est beaucoup à le penser, mais dans une équipe qui va aller chercher un titre, avoir un gars comme ça, qui peut sortir du banc en backup, par exemple, ah bah là, tu vois, en Ouais, création, ouais, mais finition, Ouais, un bon 6ème homme, quoi. exactement, un sixième dans une équipe qui va aller chercher un titre, mais c'est une masterclass KPG. Mais en ouais, titulaire, mais on va voir ça de quoi l'année prochaine. Moi, je demande à voir. Je veux pas être trop radical parce qu'il a fait une saison de malade. Il a beaucoup travaillé. Et ouais, peut-être il a dit qu'en plus là, il allait revenir en force là. parce que après le All-Star Game, on a beaucoup parlé de Jalen Green, mais KPG a fait une deuxième partie enfin un post All-Star Game de porc. Hein, en Ouais, 20 ouais. points, 7 passes, 5 rebonds, 46% au shoot, 38% à 3 points sur 8 tentatives et 85 au lancer. Moi, je pense qu'il faut pas l'enterrer tout de suite. Hein. Faut On verra. voir, il y a encore de l'upside, tu vois. En plus, surtout qu'il joue meneur, c'était sa première saison vraiment où là, c'était meneur, tu vois, c'était notre meneur. Je pense qu'il faut pas l'enterrer tout de suite, tu vois. Faut voir cette saison, il a quoi à montrer. Il a dit qu'il allait revenir, que c'était un des meilleurs intersaisons de sa carrière. Moi, franchement, il me met l'eau à la bouche. On verra bien. On verra. Pour la prochaine question, on va rester un peu dans les jeunes encore. Est-ce que Monsieur Ouais. Sengun, il peut s'imposer comme un numéro 2 ou 3 de l'équipe? Tu vois, comme un des 3 meilleurs joueurs. Non. Non. Enfin, Excuse-moi. 3, je sais- oui. Deuxième, il y a Jalen Green. Oui, Jalen Green et Jabari Smith. Ça, c'est 1-2, ça, c'est indéniable. voilà. Et Après, ça va il y aura dépendre de Tari s'il apprend à défendre. Voilà. Ça. Et Tari Ezon qui est là, qui peut prétendre à la place du troisième meilleur potentiel, meilleur joueur. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, dans le classement, c'est Jalen Green, Jabari et Sengun. Ouais. Parce que Tari Ezon, Ouais, il n'a ouais, pas je- encore montré, il est rookie. Mais j'ai l'impression Alors- qu'il sera beaucoup plus près que entre guillemets que Sengun, tu vois, parce que Sengun, il est plus intriguant, mais tu vois, il a des qualités, mais il a des lacunes aussi. J'ai l'impression que je veux dire Tari Eason, il est beaucoup plus polyvalent, tu vois, il va rentrer dans ton équipe beaucoup plus facilement, tu vois. Après, il faudra voir avec le temps si Sengun il arrive à combler sa défense, tout ça. Peut-être que on verra, tu vois, peut-être troisième, mais ça m'étonnerait, tu vois. Surtout qu'on va draft un autre jeune cette saison, tu vois. Moi, ça m'étonnerait, honnêtement. Mais bon, à l'heure actuelle, voilà, Sengun est 3. Ouais, ça c'est vrai. La prochaine question, elle est marrante. Qui a le meilleur projet? OKC ou les Rockets? Les Rockets, les gars. Honnêtement, objectivement, voilà. Non, pas objectivement, justement. Fais moi, gaffe c'est à les ce que tu Rockets. vas te dire. Non, pour moi, c'est les Rockets. Parce que voilà, déjà, c'est débile, mais voilà, je suis pour les Rockets. Mais Oh, ouais. nous aussi, Dame. on est en train de construire une base très solide. Maintenant, on peut pas dire que le meilleur projet, c'est les Rockets, sachant que à côté, en meilleur projet, t'as une équipe comme OKC où ils ont un All-Star déjà. Ouais, c'est ça. Ils En ont fait, c'est Dort aussi, difficile. genre, c'est super bien C'est- construit là, OKC. C'est difficile à comparer parce que nous, notre star, entre guillemets, elle va commencer sa saison sophomore et la leur, elle a 23 ans, tu vois. Donc, faut prendre ça en compte, tu vois. Mais Après, OKC, Mais honnêtement. je trouve qu'ils ont 1 an d'avance sur vous, tu vois. Ah, Bah, mais même- clairement, ils sont en avance même, sur ouais, ils ont un ouais, projet, en fait, quoi. ils sont plus, enfin, c'est pas qu'ils sont plus vieux, tu vois, mais c'est juste que leur star, elle est là, elle sera beaucoup plus à même de faire gagner maintenant, tu vois. C'est juste ça qui, moi, honnêtement,
je pense que je suis objectif, hein, mais moi je préfère les Rockets, hein, parce que j'ai l'impression que au niveau du potentiel derrière, tu vois, c'est évident que bon, à l'heure actuelle, voilà, Shai est meilleur que Green, voilà, c'est normal, il est plus vieux, tu vois, et Green sort de sa saison rookie. Mais j'ai l'impression que derrière, en termes de potentiel sur les joueurs que tu as derrière, tu vois, les Rockets, tu vois, ça envoie plus du lourd, tu vois. Après, ils ont Gidji, Dort, tout ça, mais Non, moi je pense que t'es trop influencé non, par le sentiment. non, C'est je te lui, jure que non, je te jure que Non mais non. OKC, ils ont à l'heure actuelle le projet, parce que là tout de suite, si on devait mettre OKC et les Rockets dans un match de play-in, il y a plus de chances qu'OKC en sorte que nous. Aujourd'hui là Non, maintenant. mais oui, non, mais moi je te parle de potentiel. Là, c'est évident, ils nous froissent. Là, c'est Ah oui, évident, mais tu vois. si nous froissent tout de suite, parce que nous on s'est renforcés, mais eux aussi, tu vois, ils se sont renforcés. Bah oui, ils se sont T'as vu leur renforcés, mais draft, ils ont pas draft que Chet, tu vois. Donc ouais, mais honnêtement, ils ont alors à l'heure actuelle un après, meilleur projet. après, honnêtement, tu vois, leur draft, ils ont pas draft Chet. Je sais que moi, tu vois, si j'étais au KC, ceux qu'ils ont draft, à part J-Dub, là, je les aurais pas draft, tu vois. Ah bah Mais après, bon, après, ça ça, on c'est un verra, autre hein, parce débat, que ça, tu vois. Josh Giddey, on s'est tous dit, mais what the fuck, c'est qui ce Ouais, gars? Au final, il a un c'est qui talent. ce surfeur? Bah tiens, en Mais parlant par contre, de débat et de draft, Ouais, oui. la vas-y, question d'après elle concerne la draft, ça tombe bien. vas-y. Vous préférez Jabari Smith ou Paolo Banchero? Banchero. Ah, Non, arrête de bluffer, salopard. arrête de bluffer. On va pas se Banchero. mentir, sur Twitter, j'ai cassé Twitter pendant 2 semaines avec Paolo, les Rockets. On était tous montés dans le train, On était putain. tous dans le train, Paolo, parce que bon, NBA ready, le mec il a un talent fou. Oh putain, ça, tu sais que ça, vraiment, ça aurait pu changer notre tête, hein. Mais tu Je me sais souviens que d'un au mec final, dans les c'est groupes. pas le meilleur fit. Hein. T'as dit quoi? Je me souviens d'un mec dans les groupes privés. Ah, ça c'est moi, ça. Ça c'est moi, ça. Ça c'est moi, ça. T'as dit Après, quoi, Abdel? non mais Vas-y, Paolo, vas-y. c'est que pour nous c'était le meilleur prospect tout ça. Mais après en termes de fit pour les Rockets, très souvent Non, le mais nom qui revenait c'était Chet et Jabari. Mais en termes de fit, c'était pas la meilleure chose pour nous, Paolo, parce que c'est quelqu'un qui a arrêté le jeu. Alors que nous, notre but c'était de courir à 3000 à l'heure. Lui, il a besoin d'arrêter d'avoir le jeu sur phase arrêtée, d'avoir le ballon, etc. etc. Alors oui, mais au final, on a draft Jabari, c'est un super fit pour nous, c'est un super joueur. Donc c'est quoi la question déjà? C'est savoir si Tu on préfères rappelle à lequel l'heure actuelle. lesquels on préféré. Ah si on préfère, moi je préfère en termes de prospect de fou, Paolo je kiffe. Mais quitte à drafter, j'aurais repris Jabari je pense. Enfin personnellement je sais que de base je voulais drafter Jabari. Ok. Après j'ai pété un plan à cause de Christian Wood et je voulais Chet pour avoir un vrai 5. Mais sinon de base moi je voulais Jabari. Bon, la dernière question c'était sur le niveau de confiance, mais vous avez déjà un peu répondu tout au long. 10 sur 10, Ouais. on n'a pas de quoi stresser en fait. Du coup, je vous propose de passer sur la tier list directement. Ok, ça va pas être très très long. Mais la confiance de qui? J'ai pas compris. La confiance ouais. qu'on a sur la saison qui arrive en mode. Ouais, sur 10 là. Ah Pour le projet de l'équipe, attention, hein, pas aller gagner à titre. Projet. Ah, ok. Bon, bah, en tout cas juste, je vais vous dire un truc hein. Là si vous voulez, ce serait en fait tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure et même tout ce qu'on va pouvoir entendre sur les Rockets sur la prochaine saison. Ça va être tellement des choses qui vont être impactées par énormément de facteurs parce qu'on est en reconstruction et que c'est pas encore l'année où on va pouvoir vraiment établir des objectifs et fixes. l'année prochaine, il n'y a pas le choix, c'est tu vois. Là c'est flou dans le sens où tout ce qu'on a à faire c'est développer des jeunes. C'est quoi le meilleur fit possible c'est quoi le meilleur 5 majeur possible, machin. Ça même toutes ces questions là, on sait pas. Donc on verra bien. Mais du coup, ce sera là les prévus de l'an prochain qui vraiment là auront un vrai poids sur les mois qui vont venir derrière. Donc voilà. Du coup, Donc, là, la vous- confiance elle est là, mais voilà, comme je t'ai dit, Non, c'est plutôt devant Utah quand même. Ouais, Devant oui, Utah. oui. Non, mais. Vous- Non, pas d'objectif play-in. Ouais, Non, c'est même pas le temps sur, direct. sur une erreur. Ah non, il y aura pas d'erreur. Je te jure, il y aura pas d'erreur. Je sais pas Parce où que là, placer je les comprends deux, les Je deux, pense les que deux tu phases nous mets ennemies, là. pas. Non, c'est très bien comme ça. Moi, je pense que c'est très bien comme ça. Tu penses? Ouais, ok. Ok, bon bah Non, voilà. parce que comme ça, c'est la honte. Tu vois, OKC qui sort le tank alors qu'ils sont, Ouais. ils sont en premier. Moi, ça me va. Je screen. Parce que normalement, moi, je pense dans ton classement, normalement, en premier mois, j'aurais mis Utah. Après, j'aurais mis le Magic, les Pacers, les Rockets et OKC.
Bah ouais, Real en fait, Madrid. j'aurais inversé en fait, tout simplement, je suis bête, je viens de voir, mais j'aurais inversé en fait les franchises dans le, tu sais, dans leur avantage à... Attendez. Attends, mais genre l'équipe à droite, c'est celle qui tank le plus, hein. En Oui. mode là, ils ont fait la même chose que t'as dit en fait, Ah! hein. Excuse-moi, Ah, my mais bad, j'ai inversé pour les. ça, Ok, bah ok. ouais, c'est pour ça que je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Là, ça veut dire les Rockets, tu le mets Je suis en entre le l'air. Magic et Utah, je pense, hein. Je sais pas si Et juste, on. là je le Je vois sais dans le pas. chat, mais Adèle, t'as bien raison, c'est aussi l'année pour Stephen Silas, parce que je vais vous donner Ouais, l'info, c'est mais vrai. à ce qui paraît, son playbook de l'an dernier était très basique, genre, pour vous caricaturiser le truc, c'est que tu peux le retrouver sur Touquet, quoi, et que, à ce qui paraît, il aurait travaillé avec son staff, il aurait recruté des gens pour vraiment peaufiner et approfondir les systèmes, faire du vrai jeu, etc., etc., donc ça va être aussi l'année test pour lui, c'est une bonne remarque. Le coach de G-League, là, de. Ouais, le coach de G-League, là, je sais plus comment il s'appelle, il s'est ramené, Oui, lui, je c'est crois, pas en plus, ouf. hein. Ouais, Ah ouais. on va voir. Bon, en tout cas. Bon, bah voilà. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Exactement. Retenez bien les gars, l'année de Jalen Green va être historique et incroyable. Retenez tout ça les gars. Historique. Et Tari Ezon est un écorché vif, comme un de mes potes aime bien dire. Ce mec là, c'est un style, c'est une dinguerie. C'est un mec Ty Ty archi Washington vif, les il a gars. Ty Ty Washington c'est un artiste. Les Rockets on va être popcorn à regarder jouer. N'hésitez pas à vous lever. Voilà. Acheter les maillots. Donc voilà. Bon. En tout cas merci beaucoup pour l'invitation. Bah, merci à vous Merci d'être passés, les beaucoup. gars, surtout à cette heure. Merci Bah, beaucoup, les frères. Force à vous fait comme on peut. Bon courage pour la fin. pour la C'est un gros fin. projet en tout cas. Hein. Franchement GG Ouais, les ouais, gars. très très beau projet. Grosse organisation, belle prod. Voyons donc. Bref. Je vais vous laisser pour la suite. Bonne soirée à tous. Merci à tous ceux qui sont venus Bonne soirée. nous écouter, des fans des Rockets. Bonne Et journée, bon courage à ceux qui restent. Ouais, Bisous. bonne journée.